Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Nous allons donc découvrir la guidance générale de ce mois de septembre, de cette rentrée, de vous, mes amis les taureaux. Si vous êtes ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, c'est votre guidance générale pour ce mois de septembre. Je vous ai tiré 2 cartes du Lunasol Tarot qui vont peut-être nous amener une énergie, un conseil, ou peut-être ce sont peut-être des énergies qui vont dominer durant ce mois de septembre. On va découvrir tout ça. Je vous ai tiré 3 cartes du Dreaming Lenormand, ici pour votre domaine relationnel sentimental, ici le domaine professionnel et de vos activités, 3 cartes pour votre domaine matériel et financier, votre budget, vos finances, enfin voilà, et 3 cartes ici pour un petit peu l'inattendu, la surprise, votre destin, un événement peut-être particulier ou une énergie, peut-être que ces 3 cartes vont nous amener des énergies qui vont intervenir durant ce mois de septembre. Donc on va tout de suite découvrir ces 2 cartes du tarot. On va commencer par la première ici à gauche. Oh, magnifique. 2 de coupe. Je l'aime beaucoup cette carte. Elle a cette notion, je trouve, de complémentarité, malgré les coupes qui sont différentes. Bon, ici, c'est le Lunasol Tarot, donc on a toujours cette carte qui est partagée en deux, avec ce côté solaire et ce côté lunaire, justement. Mais ce 2 de coupe présage vraiment de très très belles énergies. Donc les coupes, ce sont donc les émotions, évidemment. C'est vraiment une énergie de communication, d'attirance aussi. Donc, 2 de coupe, c'est une énergie aussi de partenariat. On a des passions, enfin, c'est une énergie de passion. On est peut-être, on va peut-être faire, on va peut-être, comment il faut dire ça? Oui, il y a aussi cette notion de dualité, peut-être qu'on a eu des interrogations dans le domaine peut-être relationnel, sentimental ou vis-à-vis peut-être d'un partenariat, qui vont s'apaiser ici pour ce mois de septembre. Il y aura peut-être certains points à mettre au clair pour être vraiment en accord non seulement avec l'autre personne, mais en accord vraiment avec soi-même. Il y a vraiment cette notion-là. Mais ce 2 de coupe, il nous présage vraiment d'une arrivée de quelque chose, d'un partenariat, je dirais même professionnel ou amical, mais c'est aussi une personne qui vient vers nous. Je pars du côté un petit peu sentimental, relationnel. C'est une relation très bénéfique pour vous. C'est un partenariat très bénéfique qui peut arriver, qui va arriver durant ce mois de septembre. Et puis, c'est aussi une énergie qui nous fait comprendre qu'il y a un lien qui est en train de grandir. Comme je vous le disais, avec un ami, avec un amoureux, une amoureuse, ou un partenaire professionnel, on est vraiment sur la même longueur d'onde et tout va bien se passer. Si c'est une relation amoureuse, ici, je parlerai même d'alchimie sexuelle qui va être vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, passionné, vous avez vraiment une entente à ce niveau-là qui est vraiment, je dirais entre guillemets, parfaite. Voilà, tout simplement. Et puis, si on part un petit peu avec cette énergie du 2 de coupe, si c'est un partenariat professionnel ou amical, mais là je partirai avec le professionnel, on est vraiment focalisé sur les mêmes objectifs, on a les mêmes points de vue, on a vraiment les mêmes objectifs, les mêmes priorités, et puis vous avez aussi les valeurs qui sont vraiment les mêmes l'un pour l'autre. Voilà, c'est vraiment une superbe carte, c'est une carte qui nous dit: tu peux faire confiance, que ça soit un partenaire amoureux, amical, professionnel. Investissez-vous. On s'investit vraiment dans toute relation, quelle qu'elle soit. Voilà. Et puis, on va découvrir la deuxième carte du... je m'excuse, j'ai un petit peu le nez qui coule. Je vais juste me moucher. Excusez-moi. Me revoilà. Alors, on était donc avec ce 2 de coupe, comme je vous l'ai dit, que c'est vraiment une énergie superbe de partenariat.
d'une personne qui arrive vers nous, que ce soit dans le domaine relationnel ou sentimental. Et ici, en deuxième carte, regardez-moi ça, mes amis, les amis du taureau. Waouh, quelle carte vous avez avec ce tarot. On a l'as de coupe. Bah, que dire? L'as de coupe, c'est une énergie de créativité, on a beaucoup d'intuition, c'est une carte d'émotion, c'est une carte d'intimité aussi, il y a beaucoup d'amour, c'est une carte de fécondité, peut-être que certaines personnes vont apprendre une grossesse ou vous-même vous attendez peut-être... vous allez avoir un résultat, peut-être que vous allez fonder une famille. Enfin voilà, il y a vraiment cette énergie de partage, de fécondité. On a aussi une énergie de pardon et de compassion. Cette as de coupe pour moi, avec cette fleur de lotus, il y a vraiment aussi cette énergie justement de pardon. Peut-être que on a justement, peut-être par le passé, peut-être au niveau de votre couple ou au niveau avec des amis, on a eu un petit peu de difficultés ou peut-être des divergences, à prendre avec des pincettes, c'était pas des grosses divergences, mais quand même. Et ici, on est un petit peu dans une énergie de pardon, de mettre les choses à plat, de faire un petit peu le point avec ce deux de coupe aussi, En tout cas, c'est de très 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 belles énergies avec cet as de coupe et ce 2 de coupe qui lui est vraiment que cette énergie aussi, cet as de coupe, c'est une énergie de commencement ou de recommencement, comme je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de difficultés par le passé, soit avec un partenaire amoureux, soit avec un partenaire professionnel, et on a envie de recommencer, de mettre vraiment cette belle énergie d'amour, d'amitié, de compassion, de bonheur, et puis aussi cette notion de créativité. Vous allez peut-être créer quelque chose avec un partenaire, que ce soit peut-être dans le cadre de votre activité ou dans le cadre de votre domaine professionnel. Alors, ce qu'il faut se dire aussi avec cet as de coupe, c'est qu'on est vraiment, vous êtes actuellement, mes amis les taureaux, évidemment pas tous parce que c'est une guidance générale, mais ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis, on est vraiment au bon moment, au bon endroit pour rencontrer la personne de notre cœur ou pour que votre relation actuelle évolue vers la prochaine étape ou vraiment... ou évolue en tout cas bénéfiquement, et peut-être que vous avez aussi avec cette as de coupe un éclair d'inspiration, de créativité. Voilà, ce sont vraiment deux magnifiques énergies, cet as de coupe et ce 2 de coupe pour vous, pour mes amis du taureau. Maintenant, on va découvrir au niveau relationnel, sentimental. On va regarder un petit peu la carte du centre ici, qui va nous servir un petit peu de carte focus. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ces deux cartes du tarot. On a cette énergie de confiance, de pureté. On a cette énergie aussi de, comment est-ce qu'il faut dire ça, la carte du lys. La confiance, la loyauté. On est vraiment sur une énergie de pureté, d'attirance aussi, comme je disais tout à l'heure, une attirance sexuelle, parce que le lys nous parle aussi de sexualité. Maintenant, on va regarder la carte au-dessus, regardez-moi ça, on a la carte du bouquet. Il y a beaucoup dans vos relations, il y a beaucoup de choses, de liens qui vont se créer, qui sont en train de se créer, des liens qui sont quand même très forts. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure avec les deux cartes du tarot, ça peut être dans votre domaine sentimental, avec votre partenaire, avec une amie, un ami, ça peut être aussi... avec, je sais pas, moi, dans le lien aussi de professionnel, il y a peut-être des liens qui vont vraiment se créer. Ici, on nous parle aussi de belles surprises, de cadeaux. Pour moi, ce mois de septembre, c'est un petit peu le cadeau de la vie. Il va y avoir des jolies choses qui vont se passer, que ce soit dans votre domaine sentimental, que ce soit dans le domaine au niveau de vos relations, de votre entourage, du domaine peut-être familial même. Ici, il y a vraiment cette notion aussi de commencer quelque chose, de débuter quelque chose avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de fidélité, de pureté et de loyauté. Voilà, c'est vraiment super ces deux cartes. Bon, voyons la troisième. Ouais, voilà. Ici, on a vraiment envie, sur ce mois de septembre, de faire vraiment table rase à peut-être certaines difficultés que vous avez rencontrées dans les semaines, voire les mois derniers, dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, familiales. On a envie de repartir un bon pied. Je ne sais pas si c'est psychologique, mais des fois, à la rentrée, on a des choses qu'on a traînées tout au long de l'année, puis on se dit, moi j'ai envie de passer à autre chose. Ici, on a vraiment envie de repartir sur quelque chose de
de sain, quelque chose de pur, de confiant, ouais, quelque chose de vraiment de zen, quoi. Donc voilà, il y a vraiment ces énergies-là, et on a avec cette faune envie de balayer toutes ces problématiques ou ces tensions qu'il y a eu dernièrement dans votre domaine relationnel, sentimental, et on repart vraiment sur de bonnes bases, avec en plus ces deux cartes du tarot qui sont juste magnifiques, qui nous parlent vraiment de nouveaux départs, au niveau de la créativité aussi, comme je disais tout à l'heure. Bon, maintenant on va regarder au niveau professionnel, hein, et dans le cadre de vos activités. Alors déjà, on a la carte du foyer, on a la carte de la maison. Il y a une notion aussi de stabilité, peut-être pour certaines personnes, au niveau de votre profession ou de vos activités. On va regarder un petit peu la deuxième carte ici. Ouais, voilà. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment cette notion, cette notion, ce ressenti que, pour certains taureaux, évidemment pas tous, puis c'est une guide en général, il y a vraiment eu cette notion de conflit. Je ressens qu'il y a eu vraiment des conflits, des choses où on n'était pas d'accord, où c'était un petit peu difficile ces derniers temps. Et là, avec les énergies qui arrivent pour ce mois de septembre, on aimerait un petit peu, voilà, on aimerait un petit peu repartir sur des bonnes bases, repartir sur des bases un peu plus saines. Ici, dans le cadre de la profession, pour moi, il n'y a pas une histoire de conflit ou je sais pas quoi. C'est pour moi, c'est un conflit intérieur. Je sais pas si vous vous sentez peut-être pas parfaitement épanoui dans votre profession ou dans le domaine de vos activités, ou peut-être que vous vous mettez la pression aussi, hein, par rapport à peut-être une activité que vous faites à la maison. Ça, c'est aussi bien possible, hein, ici avec cette carte du foyer. Peut-être que on se met un petit peu des objectifs, ou on vous met aussi des objectifs qui vous paraissent un petit peu inatteignables, et ça vous plombe un peu, voilà, ça plombe un peu dans votre domaine des activités ou le domaine professionnel. Et effectivement, ça confirme. Ici, on a une carte de blocage, on a une carte un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, de retard, hein, un petit peu de blocage, d'obstacle. Personnellement, moi, je suis pas du signe du taureau, c'est pour ça que je veux dire, mais ce que je ressens pour vous les taureaux, c'est que c'est vous qui vous mettez une pression incroyable, c'est vous qui vous mettez des barrières, c'est vous qui vous mettez des obstacles. Pour moi, il y a plus un conflit interne, hein, pour vous, qui vous mettez vraiment beaucoup de barrières à ce niveau-là, parce que quand on voit un petit peu ces deux cartes du tarot, qui elles nous parlent au contraire de choses beaucoup plus, de choses très créatives, de choses positives, de nouveaux commencements, peut-être que je dirais encore sur ce mois de septembre, peut-être la première quinzaine, on a cette notion justement de se mettre la pression, de se créer des choses nous-mêmes en fait, hein. C'est nous qu'on se met des barrières, c'est vous qui vous mettez des barrières, c'est vous qui vous mettez des choses, peut-être des objectifs qui sont peut-être, qui vous paraissent un petit peu insurmontables. Donc on vous invite peut-être de dire, bah, te mets pas non plus la barre trop haute, va aussi un petit peu petit à petit au jour le jour, hein. Mais pour moi, c'est vraiment vous qui vous mettez cette pression-là. Après, il y a une notion aussi peut-être de, comment s'il faut dire ça, au niveau des objectifs, hein, qu'on vous donne aussi. Alors que vous ayez des objectifs, que vous mettez la pression, c'est une chose. Mais ici, on a aussi cette notion d'être un petit peu... ouais, de ne pas être en accord avec les objectifs qu'on vous a peut-être donnés dans le cadre de vos activités et dans le cadre de votre travail. Maintenant, regardez dans vos biens matériels, dans l'aspect un petit peu financier, l'aspect du budget, hein, pour vous, pour ce mois de septembre. Alors, on a l'arbre, évidemment, ça nous parle d'équilibre, hein. Est-ce qu'on pourrait dire que dans votre... On va voir les deux autres cartes, hein, je ne sais pas de quelle nature elles sont. En tout cas, l'arbre, on a envie, si ce n'est pas le cas, que vos finances elles sont équilibrées, on a envie peut-être d'apporter un petit peu plus de sérénité et d'équilibre dans vos dépenses durant ce mois de septembre, pendant cette rentrée. On sait tous qu'à la rentrée, il y a beaucoup de dépenses qui arrivent, ne serait-ce que avec les études ou d'autres choses qui peuvent arriver comme ça après les vacances.
Et voilà. On a cette notion de difficulté. On a envie de dépasser certaines difficultés, à peut-être joindre les deux bouts, peut-être à mettre un petit peu un équilibre dans vos dépenses. On a vraiment envie, parce que ça a été difficile les mois derniers, au niveau du budget, au niveau de peut-être des biens matériels, il y a des difficultés, il y a peut-être des choses qui ont été, comment il faut dire, ouais, qui ont été difficiles, qui ont été très lourdes à porter, très lourdes à gérer. Et sur ce mois de septembre, on a envie vraiment d'apporter un équilibre, non seulement au niveau de vos dépenses, mais pour vous aussi, pour votre paix d'esprit, pour votre sérénité en fait, hein, tout simplement. On a envie que ces finances soient beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, malgré tout ce que vous avez eu comme difficulté, comme chose à régler financièrement durant les derniers mois. Donc vous voyez, ici on a l'impression, je ressens qu'il y a peut-être un soutien, mais un soutien peut-être pas financier, ou peut-être quelqu'un va vous aider justement pour ramener un petit peu ses finances ou ses dépenses un peu plus équilibrées. On a peut-être un soutien, ou simplement demander conseil, peut-être à votre banquier, demander conseil à un ami, demander, je sais pas moi, vu les difficultés que vous avez rencontrées, que vous rencontrez encore un petit peu durant ce mois de septembre, vis-à-vis de ce domaine-ci, de ce domaine de vos finances et de vos biens matériels. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu ces trois cartes qui peuvent nous amener un petit peu un événement, un conseil. C'est un petit peu les trois cartes du destin, un petit peu de votre destin sur ce mois de septembre. Ici, on a la carte de la lettre, donc il va y avoir des nouvelles, ça va être des échanges, ça peut être des mails, ça peut être des nouvelles, hein, on va voir de quelle nature elles sont. Ah, des nouvelles un petit peu qui sont pas très claires, qui vous mettent un petit peu, je dirais, qui sont pas très claires, qui ont un petit peu des nouvelles un petit peu incertaines, qui vous mettent un petit peu la tête dans le brouillard, qui sont peut-être un petit peu, qui sont pas à la hauteur de vos espérances. Voilà. Bon. Les nuages, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est passager, c'est que ça va pas durer. C'est peut-être des nouvelles qui vont arriver, qui vont peut-être se régler, ou qui sont moins, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui sont mauvaises, parce que moi je ressens pas de mauvaises nouvelles. Il y a des choses qui vont arriver, peut-être que vous êtes en attente de courrier, de choses peut-être, de décisions que vous attendez, peut-être qu'elles sont pas justement à la hauteur de vos espérances, ou qui sont pas très claires. Vous vous attendez peut-être à une décision ou des nouvelles beaucoup plus précises, beaucoup plus tranchantes, et pour vous, vous êtes un petit peu, voilà, c'est incertain, vous savez pas trop bien comment vous positionner peut-être, ou comment prendre ces nouvelles. Maintenant, on va voir la troisième carte. Bon, bah voilà, c'est vite vu, on a la carte de la clé, ça va se régler, même si ces nouvelles, en apparence, comme ça, quand elles arriveront, elles vous paraîtront légèrement négatives, mais il y a des solutions, vous trouverez la solution. On a vraiment la solution pour régler ce genre de courrier, de nouvelles, peut-être des choses que vous avez mis en attente et qu'il faudra régler, que vous réglez de façon positive, en tout cas avec cette carte de la clé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, partager, commenter, enfin vous commencez un petit peu à connaître la façon de faire. Je vous invite, voilà, de commenter, c'est toujours sympa, j'essaie de répondre le plus vite possible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie pour votre fidélité, je remercie aussi les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, et je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.